Rebonjour tout le monde, une autre démonstration qui va porter sur les facteurs qui influencent la vitesse de réaction. On est toujours dans le module 3 sur la vitesse de réaction des réactions chimiques. Alors la démonstration 19 portera cette fois-ci sur l'influence de la température du milieu réactionnel sur la vitesse de réaction. Alors sans plus tarder, on va regarder le matériel qui met à notre disposition, de sorte qu'on sera en mesure de comprendre ce qui va se passer. Mais juste avant de débuter, sachez que le but de ce laboratoire-là, ce sera de déterminer, expérimentalement bien sûr, l'influence de la température du milieu réactionnel sur la vitesse d'une réaction, mais aussi d'expliquer l'influence de la température du milieu réactionnel sur la vitesse de réaction à l'aide de la théorie des collisions. Alors sans plus tarder, on regarde le matériel, et ensuite on procède. Alors, c'est un classique. Hein? On a encore notre magnésium, donc des rubans de 2,5 cm. Et chaque mètre de magnésium a une masse de 1,66 g. Ça sera utile tout à l'heure pour connaître la masse du magnésium qu'on aura utilisé pour cette réaction-là. Évidemment, ici, on va attendre que la réaction soit complète, c'est-à-dire lorsqu'il n'y aura plus du tout de magnésium, la réaction sera donc terminée. L'acide chlorhydrique utilisé ici est à 2 mol par litre. Donc, je vais faire 3 expériences. D'abord, je vais insérer l'acide chlorhydrique dans une eau très chaude qui va tourner autour de 80 degrés Celsius. Ensuite, on va faire la même expérience à la température pièce et on la fera également à une température qui sera tout près du point de congélation, même j'irais même jusqu'à dire là, tout près de moins 10, moins 12 degrés Celsius. Donc je vais débuter la réaction impliquant le magnésium avec l'acide chlorhydrique dans un milieu réactionnel qui va être très froid parce que je m'attends hypothétiquement que l'énergie cinétique des molécules va être beaucoup plus lente dans un milieu réactionnel où la température est très basse, en sorte que, hypothétiquement, la réaction devrait être beaucoup plus lente puisque je diminue l'énergie cinétique des particules. Par la suite, je vais y aller avec la température pièce et je vais terminer avec une température aussi élevée que 80 degrés Celsius. Donc, allons-y tout de suite avec le milieu réactionnel le plus froid, parce qu'on sait très bien qu'avec un milieu réactionnel froid, l'énergie cinétique des particules diminue. Et si l'énergie cinétique des particules diminue, qu'est-ce qui risque d'arriver? Moins de particules qui vont franchir la barrière énergétique, donc moins de collisions efficaces. Alors, sans plus tarder, mon petit ruban de magnésium de 2,5 cm, je l'insère dans l'éprouvette qui est dans un milieu réactionnel à une température de moins 6 degrés Celsius. Alors voilà, c'est parti. Le chronomètre est en marche. Alors, on va suivre la réaction de près. Évidemment, je l'entends bien la réaction. Là, c'est pas évident pour vous, là, probablement, de voir la réaction. Peut-être qu'on voit le dihydrogène se libérer là, de l'éprouvette. Alors, j'arrête ça. 1 minute 25 secondes. Donc, 85 secondes dans un milieu à moins 6 degrés Celsius. On y va maintenant avec température pièce. Voilà. On va la suivre de plus près parce que ça devrait être plus rapide. Donc, milieu réactionnel à température pièce. Temps final
54 secondes. Voilà. On va maintenant avec la troisième réaction dans de l'eau qui est chaude. Donc, on a un milieu réactionnel ici qui a une température tout près de 92 degrés Celsius. Donc, à 92 degrés Celsius, on va observer le temps de réaction du magnésium dans l'acide chlorhydrique. Voilà. Oh, je l'arrête parce que le magnésium n'a pas... Il est sur la paroi. Alors, on recommence ça. Voilà. Alors, c'est démarré. « 40 secondes. » Alors, voilà pour la démonstration numéro 19.